Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le 14 avril et dans 8 jours, nous allons célébrer la fête de Pessah. Et je voudrais poser une question a priori simple, bête à la limite, mais pourquoi cette fête l'appelons-nous Pessah? Avant de développer, je voudrais faire ce petit Dvar Torah sous la forme des séries télévisées où l'épisode numéro 1 se termine sur un suspense terrible qui fait qu'on a très envie de voir l'épisode numéro 2. Donc, je poserai des questions et je ne donnerai pas de réponse. Voilà, ça va être terrible. J'espère que ça ne vous empêchera pas de dormir cette nuit, mais peut-être que ça stimulera vos cellules grises en attente que l'épisode numéro 2 soit enregistré. Alors, avant comment dirais-je, de commencer dans le vif du sujet, on va voir comment la fête s'appelle dans 3 langues différentes. En hébreu, ça s'appelle Pessah. En anglais, Pâques. Pardon, en français, Pâques. Et en anglais, Passover. Et en fait, c'est la traduction anglaise qui est la plus proche, tout au moins dans le sens littéral évident, de Pessah. Oui, puisque quand on demande dans la Torah pourquoi est-ce que on fête cette fête, eh bien, la Torah nous dit parce que Hachem passach al bate bene Israël. Il est passé au-dessus des maisons des enfants d'Israël, bien entendu, ces maisons pour lesquelles il y avait le signe protecteur qui est le sang sur les frontaux et sur le linteau. Donc, cette idée de passer au-dessus s'exprime très bien en anglais, pass over. Par contre, le mot Pâques, eh bien, à mes yeux au début, je me suis dit, mais quel est le lien entre Pâques et Passover? Et donc, je suis allé chercher Docteur Google pour voir l'étymologie du mot Pâques. Je suppose qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui le savent, mais moi je fais partie des ignorants. Et donc, il s'avère que le mot Pâques est dérivé du grec Pascha, qui lui-même est dérivé de Pessah. Oui, là, il y a vraiment un lien très clair entre Pessah et Pascha. Et comme la Bible a d'abord été traduite en grec, il y a la fameuse Septante, eh bien, quand elle ensuite a été traduite en latin, c'est passé de Pascha à Pâques. Donc, de ce point de vue-là, je dirais que c'est cohérent, n'est-ce pas? En hébreu et en anglais, le sens est évident, et en français, il faut creuser un petit peu, mais on y arrive sans trop de difficultés. Ça a pris 5 secondes. Ceci étant dit, euh, si on se reporte, c'est pas une question qui est totalement absurde, oui, je ne voudrais pas vous faire perdre votre temps, mais dans la Torah, cette fête n'est pas vraiment appelée Pessah, de manière surprenante. Elle est appelée Chagamatzot, donc la fête comment dirais-je, en français Azim. Et à propos, je fais un petit retour en arrière sur la traduction de Pasra, parce que eux, ils disent que c'est passé devant, virgule, épargné. Donc épargné, c'est bien, mais c'est pas passé devant, c'est passé au-dessus. Donc ça veut dire quand même qu'il y a un petit problème avec la traduction grecque et française. Mais revenons donc à ce que la Torah nous dit. Dans la paracha, bon, on dit Chagamatzot, on parle de Pessah, mais on parle de Pessah en raison ce qu'on appelle en français le sacrifice pascal, Zerach Pessah. C'est en fait plus tard dans la Torah
Dans le Lévitique, il y a dans la fameuse paracha de Hémor que le mot de Pâques, de Pessah, est utilisé pour la première fois, mais encore avec une petite réserve, comme vous allez. Je lis dans le chapitre 23 du Lévitique, le verset numéro 5 et 6. Donc les versets. Au premier mois, le 14 du mois, vers le soir, la Pâque sera offerte au Seigneur. Donc là, le mot Pâque apparaît clairement tout au moins dans la traduction française. Et au 15e jour de ce mois, ce sera la fête des Azimes pour le Seigneur. C'est-à-dire qu'au niveau du nom de la fête, dans le Vaïkra, dans le Lévitique, apparemment, on n'appelle pas cette fête la fête de Pessah. Ce qui est appelé Pessah, c'est le sacrifice pascal qui doit être effectivement apporté quand il y a le temple, etc., etc. Donc, il y a une première époque qui est l'époque, je dirais, de la sortie d'Égypte, oui, où cette fête que nous appelons aujourd'hui Pessah n'est pas appelée Pessah. Et je cite le rabbin Foreman, qui a écrit un livre passionnant, comme d'habitude. En anglais, ça s'appelle The Exodus You Almost Passed Over, c'est-à-dire l'exode que vous avez presque surpassé, quoi. Vous avez raté, oui. Euh, et il nous fait remarquer que euh, Pessah a commencé à signifier toute la fête du premier jour au dernier jour de Pessah, à l'époque du roi Josia, je ne sais pas comment c'est en français, et il cite le chapitre, dans le deuxième livre des Chroniques, le chapitre 35. Donc dans le Tanakh, on voit que on a évolué dans le nom de la fête, qui n'est plus appelée Chag HaMatzot, qui s'est appelée Pessah. Et ensuite, dans la tradition orale qui a été consignée à un moment pas écrit dans le Talmud, à ce moment-là, là, pratiquement partout, euh, dans toute la littérature, à qu'à voir le traité du Talmud qui s'appelle Psachim, on appelle la fête de Pessah, Pessah. Et on a gardé donc cette tradition depuis. N'empêche que c'était pas comme ça au début. Et donc, euh, se pose la question, OK, le Rambam dit la chose suivante. Supposons que vous fassiez partie d'un comité des anges. Oui, vous êtes un ange, puis un comité qui va maintenant donner un nom à cette fête de Matzot, des Azim, de Pessah. Quel nom allez-vous proposer? Oui, eh bien, il serait fort probable que vous disiez, eh bien, que représente Pessah? Eh bien, c'est la sortie d'Égypte. Oui, donc, on passe de l'état d'esclave à l'état d'homme libre. Un ange pourra très bien dire, eh bien, appelons cette fête la fête de la liberté. Oui, ou de l'indépendance. C'est quelque chose qui tient la route et qui non seulement tient la route, mais on se demande pourquoi ça n'a pas été appelé comme ça. Pourquoi je formule de cette manière-là? Parce que le coup de Pessah, du mot Pessah, que Akadosh Baruch Hu, Passah est passé au-dessus, ne concerne que la 10e plaie. Oui, ça ne veut pas dire que c'est pas important, mais c'est quand on donne un nom à une fête, c'est qu'on va la caractériser, c'est-à-dire qu'on va dire que l'identité profonde de cette fête, c'est le mot Pessah. C'est pas le mot Chérout, liberté, c'est pas le mot Atzmaout, indépendance, c'est Pessah. Donc, en quelque sorte, on réduit toute la fête de Pessah et toute la sortie d'Égypte à
ce moment où Akadosh Baruch Hu, quand il a euh, tué les premiers-nés des Égyptiens, a épargné les premiers-nés des Hébreux, chez qui étaient dans les maisons dans lesquelles il y avait le sang de l'Alliance. Donc, la première question, et qui est une question en vérité, à mon sens fondamentale, avec laquelle je veux vous laisser, c'est celle-ci. Pourquoi, aux yeux de nos Chachamim, finalement, le centre profond de cette fête de Pessah, c'est justement le fait qu'Akadosh Baruch Hu nous ait épargnés, épargné nos premiers-nés. Et je rajoute à ceci un commentaire, une question d'Abravanel, euh, à laquelle peut-être je donnerai une réponse quand même, pour pas que le suspense soit trop difficile. Euh, Abravanel, dans son commentaire sur la Torah, il est extrêmement prolixe. Il va prendre un chapitre et ensuite il va décliner 15, 20, 25 questions qu'il va poser sur le chapitre en question. Oui. Et ensuite, après avoir posé ces 25 questions, il répond à question numéro un, il répond à question numéro 2, il répond, etc., etc. Et donc, c'est un commentaire qui est assez long. Et sur ce problème, Abravanel dit la chose suivante. Il dit, c'est quand même bizarre. Je veux dire, si on doit analyser l'histoire de cet esclavage d'Égypte, de la persécution que nos ancêtres ont subie, de le demi-génocide en tuant tous les mâles juifs, en les jetant dans le Nil. Donc, il y a clairement des méchants, c'est pas nous, c'est les Égyptiens, et des bons, c'est nous, n'est-ce pas? C'est clair. Alors, dit-il, c'est quand même normal que Dieu nous ait épargnés, parce que nous, on était les bons. C'est les Égyptiens qui étaient les méchants. Pourquoi est-ce qu'on doit donc remercier Akadosh Baruch Hu de nous avoir épargnés? Ça nous paraît la moindre des choses, n'est-ce pas? Eh bien, réflexion faite, je ne vais pas vous donner la réponse maintenant, c'est pour vous encourager à voir l'épisode numéro 2 quand il sortira. Il donne une réponse très claire, je pense à laquelle beaucoup d'entre vous peut-être sont capables d'arriver par eux-mêmes en faisant marcher la matière grise et en réfléchissant à tout ce que vous savez. Et je ne promets pas de préparer une vidéo avant la fête de Pessah. J'essaierai, mais je ne suis pas sûr que j'y parviendrai. Et en attendant, je vous laisse à cette angoisse existentielle profonde de ne pas avoir eu de réponse à ces deux questions, en espérant que ça ne va pas vous gâcher la semaine et le Nikayon de Pessah et tous les préparatifs qu'il faut faire avant. Et au cas où je ne fasse pas de cours petits avant Pessah, je vous souhaite Chag Sameach.